voici un peu, je vais symboliser. Amen. Amen. Je symbolise, hein? Alléluia. Amen. Je ne vous dis pas que c'est comme ça exactement à l'intérieur de nous, mais ce n'est que des symboles. Je peux symboliser ça comme ça. Tout ça, ça fait l'homme. Amen. Ça, c'est l'homme. Mais ici, je peux mettre l'esprit, notre esprit, notre âme, et ici notre corps. Amen. Parce que les trois sont ensemble. Tout le monde voit. Amen. Les soeurs ici voient. Amen. Amen. Et donc vous voyez un peu l'importance de l'âme. Ici, c'est le monde spirituel. Le monde spirituel. Ici, c'est le monde physique. Amen. Donc vous voyez un peu où se trouve l'âme. L'âme est au milieu. L'âme est attachée à l'esprit. L'âme est attachée au corps. Donc, par exemple, quand vous rêvez, je prends des exemples palpables. Beaucoup disent, oh, ce n'est que des rêves. Mais moi, je me suis dit, mais pourquoi quand je rêve, je me vois moi-même? Je suis exactement moi-même. Mais c'est qui je vois dans le rêve? Alors que je sais que je me suis couché. Mais qui on est en train de poursuivre là-bas? Ou qui est assis dans une grosse maison là-bas? Ou qui est en train de courir là-bas? Etc., etc., en fonction de nos rêves. Alors que je me suis couché. Mais c'est une réalité que beaucoup n'arrivent pas à cerner. Oh, ce n'est qu'un rêve. C'est le jour où ça se réalise. Mais j'ai rêvé. Mais j'ai vu. Alléluia. Même dans Daniel, le Seigneur nous a dit que les songes et les rêves, si nous sommes avec lui, il peut nous faire grandir à travers un seul rêve ou un seul songe qu'il nous donnera de faire. Il peut te donner un songe même qui va faire que des portes vont s'ouvrir sur ta vie. Amen. Comme Daniel et ses frères. À cause du songe du roi Nabucodonosor, ils ont été élevés au cœur même de la société. Donc voici l'âme. Vous voyez? L'âme monte là. La nuit, quand tu dors, ce corps-là est comme mort. Amen. Amen. Donc même quand ils dorment, c'est comme s'ils sont morts. Tous les bruits qu'on fait, ils n'entendent rien du tout. Amen. Amen. Donc, la nuit, bon, ça peut être la nuit, ça peut être la journée. Pour ceux qui travaillent la nuit, ils dorment la journée. Quand tu te couches, tu dors, ce corps-là est inerte. Souvent, on peut te soulever comme ça. Pour ceux qui dorment profondément, on peut te mettre dans une voiture. C'est après que tu vas te rendre compte que je suis dans une voiture. Il y a des gens qui ont une mort mortelle, hein? Un sommeil de mort. Alléluia. Donc, quand tu dors, ton corps est au repos. Ce corps-là ne vit plus. L'âme maintenant va aller maintenant rejoindre l'esprit dans le monde spirituel. Qu'est-ce que l'âme va faire? Parce qu'au cours du moment où ton corps physique ici était éveillé, l'âme était en toi. C'est pourquoi tu ne dors pas. Les gens qui aiment dormir à tout moment, lorsque la parole est en train d'être portée, toi, ton âme doit être requinquée. Parce que l'âme ne reconnaît pas les choses de Dieu. Quand on commence à prêcher, l'âme commence à dormir. Mais quand on va mettre la musique tout de suite, tu peux danser jusqu'au lendemain. Alléluia. Amen. Souvent quand on dit on va prier, tu sens, oh. Mais la prière finie, la personne peut être devant la télé jusqu'au matin. Ou bien computer, comme elle a dit. Baseball. Facebook. D'autres peuvent regarder baseball jusqu'au lendemain. Parce que l'âme se reconnaît dans ce genre de choses. C'est là où l'âme se reconnaît qu'elle est vaillante. Vous comprenez? C'est pourquoi souvent quand on vient au Seigneur, on est timide. On dit en cas de danser, on demande même pardon pour danser. Mais dans le monde, on ne nous demandait pas pardon. L'âme se reconnaît. Quand on met la musique, mais tu danses jusqu'à tu transpires comme ça. Mais quand on dit louange, on a honte. On a honte, on regarde un peu à droite. Parce que l'âme n'a pas encore rôté comme ça. Alléluia. Amen. Il lui faut vraiment du temps pour reconnaître que ça c'est la vraie louange maintenant.
Amen. Amen. On a souvent honte. Hein? Souvent on dit, mais moi-même, j'étais pas comme ça. Je ne pouvais pas prendre le micro pour être devant les gens. Mais ce qu'on faisait dans le monde, ça faisait plus honte, mais on n'avait pas honte. Amen. 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 Mais quand on vient dans le Seigneur net, on a honte. Parce que l'âme ne se reconnaît pas un peu dans ça pour le moment. Il lui faut du temps pour pouvoir travailler dans ce sens. Amen. Amen. Donc l'âme se lève et s'en va. L'âme va avec quoi? C'est ici que se trouvent les bénédictions, mon frère, ma soeur, avec Dieu. Toutes les bénédictions sont ici. Maintenant, l'âme se lève pour partir. L'âme va avec quoi? Des données. Parce que c'est une substance, c'est comme un ordinateur. C'est ce que l'âme va voir ici toute la journée, que la nuit, l'âme part avec. Si toute la journée, tu as passé ton temps à insulter les gens. Alléluia. Tu as passé ton temps à maudire les gens. L'âme qui en toi va enregistrer ces injures, c'est tout ce que tu as dit de mauvais, c'est ce que l'âme va enregistrer. Alléluia. Amen. Et la nuit maintenant, l'âme va vouloir aller parce que c'est son travail. Elle ne se repose jamais. La nuit, elle va travailler avec le corps spirituel. Et c'est là que tu te vois, tu rêves, tu bouges là. Et le matin, quand l'âme revient net, tu es éveillé, tu te lèves. Donc l'âme travaille 24 heures sur 24. L'âme ne se repose jamais. L'âme n'est pas comme le corps qui se fatigue. Alléluia. Amen. Donc, si tu as passé ton temps ici, toute la journée à insulter les gens, ou avoir de mauvaises pensées, l'âme va tout enregistrer. Et la nuit, elle va vouloir s'élever dans le monde spirituel. C'est là maintenant que la différence va se faire. Alors que nous savons que le monde spirituel est divisé en deux. Il y a le royaume, il y a les ténèbres. Et c'est en fonction de ce qui se passe dans ton âme. C'est là-bas ton âme va partir. Alléluia. Amen. Tu n'as pas prié pour mettre la lumière dans l'âme et tout, tu dors. Tu as passé ton temps à insulter les gens, à avoir de mauvaises pensées. Tu dors. Voilà l'âme qui veut monter dans le monde spirituel. L'âme est tellement remplie d'injures, alors que dans le royaume, il n'y a pas d'injures. Dans le royaume, il n'y a pas de critique. Tu as passé ton temps à critiquer, à injurer. Ou bien, ici, quelqu'un t'a fait quelque chose, tu as dit non, je ne suis pas prêt à pardonner maintenant, attends demain. Et tous ces données-là sont dans ton âme. Et l'âme va monter ici, dans le monde spirituel, pour aller rejoindre le corps spirituel, pour travailler, pour ramasser les bénédictions. Et maintenant, le matin, redescend dans ton corps pour te mettre en mouvement. Patricia, tu vas à l'école, Patricia, tu vas au travail, tu bosses, etc. Et tu fais des choses maintenant. Alléluia. Amen. Voici maintenant que l'âme veut monter. Elle ne se reconnaît pas dans la lumière. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va là où il y a les données en elle. Et voici comment les âmes vont militer dans les ténèbres là. Ici c'est le royaume. Ici c'est les ténèbres. Et au lieu de venir là, l'âme va là. Alléluia. Et quand l'âme va là, qu'est-ce qui va se passer? Le matin tu te réveilles. Encore fâché. Tu es fâché. Personne ne t'a fait quelque chose. Tu es irrité. Tu boudes. Tu es lourd. Tu es bizarre. Tu n'as pas la paix. Parce que ici, il n'y a pas la paix. Dans les ténèbres, c'est la jungle. C'est les combats. C'est les palabres. C'est tout ce qui est mauvais qu'on fait là-bas. Donc, quand ton âme revient, tu te réveilles le matin, on te parle, tu n'adresses pas la parole aux autres. On te dit bonjour. C'est comme si on t'a insulté. Alléluia. Amen. Il y a des patrons au travail, quand tu arrives, tu regardes leur visage, mais tu fais mieux de pouvoir te cacher dans ton bureau, parce que là, ils sont prêts à déverser le venin. Parce que leur âme là, d'où l'âme est sortie la nuit, ils ne peuvent pas expliquer. Alléluia. Alors que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être capable, avant de dormir, de faire baigner ton âme dans la présence de Dieu, dans la lumière, pour que l'âme, la nuit en dormant, se lève là.